Hello mes aïeux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui mes aïeux, on est mercredi, on se retrouve pour la suite de Is It Love. Ce que vous attendez le plus dans toute une vie. Rappelez-vous mes aïeux, dans le dernier épisode, il s'était passé tellement de choses. Voilà Nardim, Peter n'a jamais été aussi près de nous. On a deux doigts de le pécho là, Zabi, là, ça fait trop plaisir. Comme d'habitude, je vous avais laissé un choix. Soit on devait rester immobile alors que franchement il nous enlaçait, c'était n'importe quoi. Ou soit on lui passait une main dans son dos pour voir sa réaction. Donc, on est directement parti pour essayer de pécho Peter. En attendant, là ça se voit que c'est plutôt bien parti. C'est parti, let's go. Boum boum boum. What makes this heart beat faster? On y est mes aïeux, on va lui passer une main dans son dos. Boum! Je lui passe une main dans son dos. Son dos, large et musclé, et dur sous mes doigts. Je le sens frissonner contre moi, comme s'il n'avait pas l'habitude d'être touché. Ça fait longtemps que t'as pas été touché par une fille, Peter! T'inquiète pas, Bibi est là pour toi. Oh là 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 là. Je frissonne moi-même, troublé. À nouveau, il murmure contre moi, comme pour me charmer, encore et encore. Je n'ai pas envie de t'assombrir. Que puis-je faire de toi? Tu es le reflet d'une joie que je n'ai jamais eue. Bias, tu es unique. Tu changes ma vie. Voilà Nardim. Voilà Nardim. Il parle comme dans un poème et ses mots me font chavirer. Que lui est-il arrivé pour qu'il soit si désespéré? J'ai envie de l'aider, mais je ne sais pas comment. Biatch est troublé, mes aïeux. Biatch est troublé. Peut-être qu'avec un peu de temps, je réussirai à lui montrer qu'il mérite d'être aimé. Que la vie peut être belle. J'aimerais que ce moment ne s'arrête jamais et que nous restions là, tous les deux, dans sa chambre, en oubliant le monde extérieur. Il semble me montrer que je peux lui faire confiance en posant sa tête si près de l'endroit où il pourrait me mordre. Mords-moi, Peter! Je veux sentir tes crocs en moi! Oh my goodness! Il se contente de caresser la peau sensible de mon cou, de ses lèvres douces et froides. Eh mais voilà Nardim, mes aïeux, Peter, il est chaud patate là. Il est en train de me faire des petits bisous dans le cou. Voilà Nardim, Biatch a la culotte toute mouillée. Ouloulou. Pourquoi n'as-tu pas peur de moi, Biatch? Je ne comprends pas. Je lui fais confiance, je lui ressemble, je lui fais confiance. Je ne connais pas Peter depuis longtemps, mais d'après ce que j'ai pu voir de lui, je suis sûr qu'il n'a pas l'intention de me faire du mal. Je le ressens, mon pipi à moi, c'est mon Peter d'amour que j'aime. Je te fais confiance. Celui que tu es vraiment ne se limite pas à ta condition de vampire. Tu es plus que ça, Peter. Je suis vivante, lumineuse, courageuse. Je ne fais rien de tout ça, moi. Moi, je suis juste un joueur de piano avec tes boules. Et ouais, Biatch. J'ai un lourd passé et j'aurai un lourd futur. Il a tort. Il a raison. Il a tort. Il m'idéalise un peu trop. Moi aussi, j'ai des défauts. Je ne suis pas aussi courageuse qu'il le pense. J'ai souvent envie de fuir, de tout oublier. Je passe une main à la base de sa nuque, incapable de me contrôler. Sa peau est froide et douce sous mes doigts. Peter est certes un peu sombre, mais pour moi, il possède sa propre lumière, cachée à l'intérieur de ses yeux si verts. Qu'est-ce qui est haut avec ses yeux verts? Ah, putain. Soudain, il s'éloigne. Qu'est-ce qui t'arrive, Peter? Pourquoi tu veux t'éloigner? Il me contemple, son masque sans expression, à nouveau posé sur son beau visage. Tu ne devrais pas me laisser t'approcher aussi facilement. Je pourrais te tuer. Reste loin de moi, Biatch. C'est mieux pour nous deux. Mais non, Peter, reste contre moi, s'il te plaît, on était jamais aussi proches! Il me regarde sans émotion, attendant visiblement que je parte. Il essaie de balayer d'une main ce qui vient de se passer entre nous. Pourquoi fais-tu ça, Peter? Voilà, Nardim, je t'aime. Je veux des enfants de toi! Je ne le laisserai pas faire. Si c'est ce qu'il veut, je ne le laisserai pas le faire. Biatch veut, Peter. Je réussirai à faire tomber ses barrières, qu'il le veuille ou non. Son expression me peine, mais je sais qu'il ne s'ouvrira plus à moi ce soir. Avec un soupir, je quitte sa chambre, avec une culotte complètement trempée. Peter est un vrai mystère, pourtant, je me sens irrésistiblement attiré par lui. Est-ce que j'ai perdu l'esprit? Je ne sais pas, Biatch. On va découvrir ça très vite. En attendant, il faut qu'on essaye de le pécho au plus vite. Aujourd'hui, je suis de retour à la fac avec Sarah. Nous avons cours de sport, plus précisément de basketball. Je suis un peu ailleurs, j'ai eu une longue discussion avec Nicolae au sujet de leurs secrets. Ils n'ont rien à voir avec des monstres. Certes, ils sont chelous, mais non, c'est pas des monstres. C'est pas des monstres. Ah, je les connais, voilà Nardim, je vais avec eux. On se calme, hein. C'est pas des monstres. Ils font tout pour vivre en paix avec les humains. Ils se nourrissent le plus souvent d'animaux sauvages lors de leur chasse. Moi aussi, je suis en chasse, Peter. Fais gaffe à toi, tu es ma prochaine cible. Peter n'a pas voulu me parler depuis notre échange dans sa chambre. Le cœur lourd, j'observe le gymnase. Quelques étudiants sont déjà là, ils s'échauffent. Je remarque que Samantha est présente dans sa tenue de pom-pom girl. De pom-pom girl, grosse connasse. Pardon. Super, voilà de quoi ruiner ma journée. Ah non, mais Bibi là, elle a trop le seum. Déjà, elle s'est pas fait ken par Peter. Et en plus, il y a l'autre connasse de Samantha. Biatch, c'est vraiment pas contente. J'essaie de l'ignorer, mais évidemment, elle me repère tout de suite. Elle ne pourrait pas me laisser tranquille, celle-là. Cette chouin des bois. Ah, ça y est, les tocards sont de retour. Vous venez faire du sport pour essayer de ressembler à quelque chose? Bande de connes! On n'oublie pas, mes aïeux. On n'oublie pas, Samantha est une hystérique. J'ai bien peur que ça soit trop tard. Connasse. Oui, des fois le connasse n'est pas là, mais voilà, Samantha, c'est sa marque de fabrique, on va pas se mentir, mes aïeux. On va pas se mentir, hein. Je lui réponds, je l'ignore. Je lui réponds, on rentre dans l'art. Nous ne sommes pas tous obsédés par notre apparence, Samantha. Ne fais pas de ton cas une généralité. Connasse. Là, il est bien placé, tu vois. Tu l'as dans le fion.
Elle me regarde de haut en bas et part rejoindre ses amis, les autres Pam Pam Girl. Elle forme un petit groupe insupportable qui glousse sans arrêt et enchaîne les remarques désagréables. Plus elle reste loin de moi, mieux je me porte. Alors que Sarah et moi commençons à nous échauffer, quelqu'un d'autre entre dans le gymnase, provoquant les gloussements hystériques des filles. C'est Lohan, accompagné de ses copains. Ils marchent comme si le monde entier leur appartenait. Vraiment insupportable, ces montagnes des muscles. Ah non mais laisse tomber, hein, ça dégoûte, biatch. Ouloulou. Lohan fait le tour du gymnase, du regard, et ses yeux s'arrête sur moi. Il fronce un moment les sourcils, puis m'adresse un sourire charmeur. On dirait qu'il pense que j'ai oublié la façon dont il s'est comporté. Il se trompe! Bah oui, il se trompe! Nous on n'oublie pas les petits chouins des bois comme toi là, hein? Qui se croient tellement beaux et tellement sexy, hein? Biatch, elle veut pas de cette cam. Je lui tourne le dos, sans répondre à son sourire. Il peut toujours courir s'il s'attendait à un accueil chaleureux de ma part. Le prof arrive et nous demande de prendre des ballons. Il répartit les équipes et, alors qu'elles sont presque faites, j'aperçois Peter qui entre nonchalamment dans le gymnase, les mains dans les poches. Mon cœur fait immédiatement un bond dans ma poitrine. Le voir ici me redonne un peu d'espoir. Le prof ne prend même pas la peine de le sermonner et lui dit de rejoindre une équipe. Il nous demande de faire 2 équipes de filles et 2 équipes de garçons. Les filles s'affronteront entre elles et les garçons aussi. Je suis plutôt contente de ne pas avoir affronté Lohan ou Peter. C'est vrai qu'il y en a un, j'ai envie de casser la gueule et l'autre, j'ai envie de faire des enfants. Oh, c'est un peu trop là pour la bibi là. Peter regarde Lohan un moment et choisit évidemment l'équipe adverse à la sienne. Je redoute un peu ce qu'il risque de se passer, d'autant que Peter et Lohan ne se quittent pas des yeux, déjà prêts à attaquer. Fight! Le prof décide que les filles joueront en premier. Je me mets en place sur le terrain, un peu inquiète face au regard des garçons. J'ai peur de me ridiculiser, je veux les impressionner. Je veux les impressionner. Biatch, je veux impressionner toute la clique des chiens de la casse. Même si je ne suis pas un vampire ou la vedette du lycée, je sais me défendre sur un terrain de basket. Et je compte bien leur montrer. Samantha a refusé de jouer, prétextant qu'elle était fatiguée après son entraînement de Pom Pom Girl, de Biatch Girl. Elle a rejoint Lohan sur les gradins et se pend éperdument à son bras. J'ai de la peine pour elle. Elle m'agace. J'ai de la peine pour elle. Tu me fais de la peine, Samantha. Je te crache dessus. Elle a vraiment l'air d'être amoureuse de Lohan alors que lui, il l'ignore royalement. Ça ne doit pas être facile à vivre. Ah, mais c'était pas plus comme ça, moi. Moi, tu me fais de la peine, tu me fais de la peine, du dégoût. Le coach siffle et nous nous mettons en place. Nous jouons pendant un moment, je me relève, plutôt habile. Un moment, Sarah tente de me faire une passe, mais tout ce que je vois, c'est son décolleté entrouvert par l'effort. What the fuck? Wow, je vais relire la phrase, mes aïeux. À un moment, Sarah tente de me faire une passe, mais tout ce que je vois, c'est son décolleté entrouvert par l'effort. Mais what? Eh, montrez-nous une photo. Oh mon gars! La vue m'hypnotise un instant, je me concentre sur Mash. Mes aïeux, vous savez où je vais aller, vous savez où je vais aller. La vue m'hypnotise un instant, direct, brah! Je suis un moment hypnotisé par sa poitrine et je me prends la balle en pleine tête. Je m'en bats les couilles, j'ai vu séance. Oh putain. Bravo, biatch, tu viens de t'afficher devant tout le monde. Sarah se précipite vers moi pour me relever. J'ai un peu honte de moi.